L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Retour plateau à nouveau. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. La Fédération béninoise de taekwondo se dote de la vidéo replay. Effectivement, la Fédération béninoise de taekwondo se met aux standards internationaux de gestion des compétitions avec l'introduction de la vidéo replay. La Fédération a formé le week-end dernier des arbitres, coachs et athlètes à l'utilisation de cet outil. Le reportage avec Setondé Larius à Diaguino. Le taekwondo béninois à la pointe de la technologie. C'est un processus qui franchit un nouveau cap avec l'introduction de la vidéo replay. Arbitres, coachs et athlètes se sont appropriés cet outil durant un séminaire d'arbitrage au Dojang national du 5 au 7 juillet 2024. Après les placements électroniques, il y a la vidéo. Donc c'est le système vidéo qu'on est en train de travailler là-dessus pour que les arbitres prennent connaissance, manipulent cet outil qui est nouveau et qui est très important dans la gestion d'une compétition. Donc ça rend la transparence au niveau des résultats. La vidéo replay représente la VAR. Elle permet aux coachs de faire des réclamations sur des erreurs éventuelles lors d'un combat. Après, c'est l'habitude, là on tâtonne, mais quand c'est acquis, c'est très rapide, on prend la décision. Okay. Donc le coach il a raison, il n'y avait pas... Avec l'acquisition de cet outil de gestion de compétition, le comité exécutif du président Victorien Kouglenou comble un vide énorme. C'est avec beaucoup de souffrance que nos athlètes participent aux compétitions parce que n'étant pas habitués à ça, ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut faire des réclamations, comment est-ce qu'il faut pouvoir jouir de ces outils-là quand ça s'impose à eux. Ils découvrent une première fois, ils doivent être évalués. Avec ces outils, ça pose toujours un problème. L'athlète qui connaît également ses droits désormais peut aider son coach à l'accompagner dans sa victoire. Pendant 3 jours de formation, les participants ont capitalisé des subtilités dans la gestion d'une compétition. J'ai acquis les règles d'arbitrage concernant l'arbitre central et le coaching, le vidéo replay, les juges. Le grand maître Agoton Angelbert n'a pas hésité à partager avec nous ses expériences parce qu'il est un arbitre international. Donc, il a amené le niveau des athlètes à un stand international. Le premier test grandeur nature de ce nouvel outil de compétition se fera les prochains jours sur le championnat national. Le Onlycan Porto Novo a démarré le lundi dernier. La 4e édition du Onlycan Porto Novo a démarré le lundi 8 juillet 2024. Plusieurs activités sont prévues pour ce rassemblement des jeunes enfants autour du sport. Le point dans ce reportage signé de nos reporters. La 4e édition du Onlycan Porto Novo a pris son envol. Fruit du partenariat entre la ville de Porto Novo et la métropole de Lyon, cette activité rassemble plus d'une 60aine d'enfants de 7 à 16 ans venus s'aguerrir dans diverses disciplines. Déjà, 4 éditions, c'est déjà pas mal et on n'y croyait pas quand on a commencé en la première édition ici avec des très petits moyens. Bon, on s'est dit, il y avait la volonté de faire quelque chose sur le long terme, quelque chose de durable.
Et aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont en train de se préciser. Ils sont pratiquement une soixantaine là en train de pratiquer des activités autour du badminton, du basketball et du roller. On va renforcer les visites culturelles. L'année dernière, on était au musée, donc on a pris contact avec le musée pour que les enfants puissent vraiment connaître l'histoire du Bénin. Pour ce 4e acte, la métropole de Lyon est venue constater l'effectivité de ce partenariat. Dans le cadre de nos actions de coopération avec la ville de Porto Novo, qui date depuis 1999, nous avons souhaité renouveler notre convention en 2020 et intégrer un volet sport et jeunesse compte tenu des priorités affichées par la nouvelle équipe municipale de la ville de Porto Novo et son maire, M. Charlemagne Yancotti, qui avait souhaité qu'on puisse développer des actions autour de la jeunesse, du sport, de la citoyenneté. La mairie de Porto Novo rassure de son soutien. C'est une activité, un projet qui figure dans l'une de nos conventions que le maire, son excellence Nyankoti, est allé lui-même signer à Lyon. Donc à la mairie, d'accord, nous sommes très contents que l'événement, la 4e, qui est à sa 4e édition, se déroule. Et nous sommes là pour soutenir, d'accord, tout ce qui entourera cet événement. Le Only Camp de Porto Novo va se dérouler jusqu'au 8 août 2024. Le championnat national de badminton prend son envol vendredi prochain. Effectivement, sous l'égide de son président, le président de la Fédération béninoise de badminton, Aubin Assogba, les championnats nationaux de badminton auront lieu du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2024. C'est Fidjrosé dans la ville de Cotonou qui va abriter cette édition 2024 de 8h à 18h durant les 3 jours de compétition. Plus de 500 athlètes para-badistes et badistes prennent part à ces championnats nationaux de para-badminton et de badminton. Ces athlètes proviennent des clubs affiliés et ajoutent de leur cotisation. Ces championnats qui auront lieu pendant 3 jours vont voir les différents clubs venus des 4 coins du Bénin s'affronter pour décrocher les différents titres de champion en simple dame, simple homme, en double dame, double homme ainsi qu'en double mixte. Ces championnats constituent également une opportunité pour les officiels techniques et autres techniciens invités par la Fédération béninoise de badminton de mettre en pratique leur talent et leur savoir-faire. Bienvenue Vodonou, est réélu, bienvenue Vodonou, autant pour moi, est réélu à la tête de la Fédération béninoise de bodybuilding. Les membres de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness ont tenu leur assemblée générale élective samedi 6 juillet 2024 à le siège à Cotonou. Sans surprise, le président sortant Bienvenu Vodonou a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans par les délégués. Après l'aval des délégués, suite à la présentation des différents rapports, c'est-à-dire les rapports moraux d'activité et financiers, place a été dédiée aux élections proprement dites. Candidat à sa propre succession, le président Bienvenu Vodonou a recueilli carte blanche pour continuer dans la même dynamique. Merci à vous Aneldo pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous également Nasrine Fatoumi qu'on retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent on appelle en plateau Yasminat Mboto et Clémence Benou pour la définition du jour et le prénom du jour.